Donc là, je vous fais un petit zoom sur comment on crée une cuvée de crément. Donc on prend les vins de l'année, ce qu'on appelle les vins clairs. Donc là, on est sur la vendange 2022 sur un Pinot Auxerrois parcelle Bevental. Et donc on a dégusté séparément. Et donc là, on va créer la cuvée pour 2023-2024. Donc je vais faire un premier essai. Par exemple, je vais mettre 70% de cette cuvée. Et ensuite, comme je me rends compte que ce millésime, il a eu beaucoup de soleil, beaucoup d'extraction et un manque peut-être de fraîcheur, hein, comme j'aime dans mes créments, eh bien, je vais utiliser une partie de la même parcelle Bevental de l'année dernière, hein, pour apporter justement ce côté frais, soyeux et un élevage d'un an, en cuverie qui va permettre justement de donner ce côté peps et dynamique à ma cuvée pour la prochaine fois. Voilà. Et donc ensuite, on va déguster le premier essai. Donc on va regarder au nez si déjà le profil est plus dynamique, plus la sensation est proche donc du crémant qu'on a actuellement en commercialisation. Donc là, le nez est vraiment intéressant. On voit que le vin de réserve va justement bonifier le vin qui est très jeune, hein, il a été vendangé en septembre. Et ensuite, on va voir en bouche. Donc on voit qu'on a vraiment ce côté très soyeux, une tension à l'arrière et une belle finesse. Donc ça, c'est vraiment le profil que je vais choisir et décider de tirer, donc de mettre en bouteille pour créer donc l'effervescence, les bulles pour les prochains tirages, hein, donc 2023, 2024. Voilà un petit peu. Donc là, vous partez d'un assemblage de vins tranquille, vin clair, et dans 18 à 24 mois, vous aurez cette cuvée sur vos tables avec les fameuses bulles d'écréments.